Donc ici, un nouveau concept, le concept de DFG qui est très relié à la pression nette de filtration que je vous ai montré comment calculer à la diapo précédente. Donc, le terme DFG, c'est simplement D pour débit de filtration glomérulaire. Donc, c'est vraiment le rythme de formation du filtrat. Donc, en fait, si j'augmente le DFG, ça veut dire que les néphrons vont filtrer une plus grande quantité de sang au niveau du glomérule. C'est une notion, donc c'est un facteur en fait, ou une variable qui s'exprime en millilitres par minute. Donc c'est un débit, ça veut dire qu'il y a une notion de volume, mais aussi par unité de temps, donc une notion de vitesse. Donc tout le monde comprend que si je filtre 5 millilitres minute versus 20 millilitres minute, bien évidemment le débit est plus élevé à 20, donc une plus grande quantité de sang qui est filtré, qui est traité, donc on augmente la production d'urine, évidemment. Mais il y a une notion de vitesse, parce que si je vous dis 5 millilitres minute versus 5 millilitres par heure, même si c'est le même volume, c'est beaucoup plus lent dans le deuxième exemple, donc évidemment, il y a une notion de vitesse. Alors, si on vous dit qu'on augmente le DFG, vous devez comprendre qu'il y a une plus grande quantité de filtrat qui est produit, et également, c'est probablement plus rapide. Et les deux sont reliés, donc les deux, en fait, si je parle du DFG ici qui augmente, bien évidemment, ça augmente la production d'urine, ce qu'on appelle la diurèse. Donc, c'est le terme officiel, évidemment, il faut le connaître. Si au contraire, je diminue le DFG, bien, en diminuant le DFG, j'ai moins de sang qui est filtré dans les néphrons, donc je vais diminuer la diurèse, évidemment. Quel est le lien entre le DFG et la pression nette de filtration? Donc, dans le fond, la pression nette de filtration, c'est simple. C'est le calcul, évidemment, que je vous ai montré tantôt, mais on parle de force ici, c'est la force totale. C'est une force nette. C'est pour ça qu'on parle de pression nette de filtration. Donc, on vous parlait tantôt qu'on devait avoir une pression nette au moins de 10 mm de mercure. Bien évidemment, si dans différentes situations que vous allez étudier éventuellement, on vous montre que la pression nette de filtration augmente, comme la force totale, au lieu de 10, exemple, on monte à 20, bien, si ma pression nette de filtration est 20, elle est plus forte, ça augmente le DFG. Si ça augmente le DFG, j'augmente la diurèse. Donc, le débit de filtration est clairement relié à la force totale. Plus que ça pousse fort, plus qu'on va forcer la filtration. À l'inverse, si au lieu de 20, je passe à 10, on diminue la pression nette de filtration, on diminue le DFG, donc on diminue la production d'urine. Et si elle diminue en bas de 10, exemple à 9, bien évidemment, dans ce cas-ci, j'arrête complètement la filtration. Là, le DFG est à 0, puis là, les reins arrêteraient de filtrer, ce qu'on ne veut pas, évidemment. Donc, voilà pour ça. Deuxième concept qui est nouveau, la pression nette de filtration qui influence le DFG peut également affecter la réabsorption. Donc, la réabsorption, il faut se souvenir, si je refais un néphron ici très schématique, donc, toujours le même concept. Ici, je vais faire le tubule contourné proximal, l'anse, le distal, avec le collecteur. Et on avait vu que, donc évidemment, il y a l'afférente, glomérule, efférente, mais on pouvait faire également un capillaire ici, qu'on appelait le capillaire péritubulaire, et il y avait des échanges possibles entre le capillaire et les tubules. Donc, on pouvait réabsorber vers le sang. Donc, je vous disais R pour retour vers le sang. Puis on avait vu dans la dernière capsule également, il y avait de la sécrétion pour donc des éléments qui partaient du capillaire vers le tubule rénal. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la réabsorption. Donc, le DFG peut affecter la réabsorption. Je pense que pour la plupart d'entre vous, le lien entre le DFG, pression nette, filtration, production d'urine est assez clair. Mais il faut quand même garder en tête qu'on peut influencer la réabsorption. Donc, si j'augmente le DFG, ce qu'il faut comprendre, c'est que le débit de filtration est rapide. Donc, les molécules en circulation dans le tubule vont aller très vite. Donc, plus le DFG augmente, plus la filtration se fait vite, mais plus que le flux ici, à l'intérieur des tubules rénaux, va être rapide. Plus difficile de réabsorber. On diminue la réabsorption. Et c'est vrai pour toutes les molécules, que ce soit le glucose ou l'urée, donc que ce soit des déchets toxiques ou des molécules vitales ou essentielles, plus que ça circule vite, on n'a pas le temps de réabsorber. Et pourquoi? Bien, la réabsorption se fait toujours avec les mêmes processus.
Transport passif, transport actif. Donc, évidemment, s'il y a des transporteurs qui sont impliqués, il faut laisser le temps à la molécule d'interagir avec le transporteur pour pouvoir déplacer la molécule vers le sang. Si ça se fait trop vite, l'interaction entre le transporteur et la molécule est affaiblie. C'est plus difficile, c'est moins efficace. Et plus que ça va être rapide, moins qu'on réabsorbe. L'inverse est également vrai. Si le DFG ralentit de façon importante, ça circule beaucoup plus lentement. Donc là, on favorise la réabsorption. Donc, quand on forme moins d'urine, on réabsorbe plus. Ça veut dire ce qui devrait normalement se retrouver dans l'urine, on a le temps de le réabsorber. C'est la même logique. Les transporteurs ont plus le temps d'interagir, mais ont aussi la capacité d'interagir avec un plus grand nombre de molécules. Donc, quand c'est lent, imaginez-vous un transporteur qui est ici, et on transporte une molécule, parfait. Si c'est lent, le même transporteur peut, pour la même unité de temps, transporter 7-8 molécules. Mais si ça va très vite, j'ai peut-être le temps de récupérer une ou deux molécules seulement et les autres passent tout droit. Donc, c'est vraiment ça, c'est que la notion de vitesse associée au DFG va affecter, si vous voulez, le niveau de réabsorption. Maintenant, une question importante. Le niveau du DFG qui augmente ou qui baisse, qu'est-ce que ça va être comme impact pour la pression artérielle? Donc, en cardio, on avait déjà vu qu'il y avait un impact, qu'il y avait un lien entre le cardiovasculaire et urinaire, mais on l'avait vu très rapidement. Donc là, on va aller plus en détail à ce niveau-ci. Donc, la pression artérielle, on se souvient que c'est en fait la force exercée par le sang sur les parois d'une artère, exemple. Donc, la question, si j'augmente le DFG, comment ça peut influencer sur la pression artérielle de la personne? Alors, évidemment, ce que je veux que tu sois capable de me dire, si j'augmente la pression nette de filtration, j'augmente le DFG, j'augmente la formation d'urine. Donc, c'est ce qu'on avait vu tantôt. Par contre, ça va faire quoi sur la pression artérielle? C'est très simple. Imaginez-vous que, exemple, l'eau, il y a plusieurs endroits qu'on retrouve dans le corps, mais pour la fin de l'explication, on va s'imaginer qu'il est à deux seuls endroits, dans les vaisseaux sanguins ou dans l'urine. Donc, si je perds de l'eau dans l'urine, elle quitte les vaisseaux sanguins pour aller dans l'urine. C'est une perte au niveau des vaisseaux sanguins, donc j'ai un volume sanguin qui est plus faible. Et si, au contraire, j'ai moins d'eau dans l'urine, ça veut dire que je la conserve dans mon système cardiovasculaire, j'ai donc un plus grand volume sanguin. Et ce qu'il faut tout simplement garder en tête, si vous comprenez le premier concept que je viens d'énoncer, c'est que si j'augmente le volume de sang, ça c'est du cardio, qu'on a déjà vu, mais il faut s'en souvenir pour aujourd'hui. Donc, si j'augmente le volume sanguin, mais évidemment, j'ai plus de liquide, ça pousse plus fort sur les parois, donc ça augmente la pression artérielle, la PA. Donc, je repose la question, si j'augmente le DFG, j'augmente la production de liquide, ça veut dire la production d'urine, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une perte nette du point de vue sanguin. Ça veut dire qu'on va diminuer la pression artérielle parce qu'il y a une fuite d'eau, si vous voulez, dans l'urine. Il m'en reste moins dans les vaisseaux sanguins. Au contraire, si le DFG diminue et les reins filtrent moins, il y a moins d'urine de produit, ce qui fait qu'il y a une perte moins grande d'eau. Donc, il y a une accumulation de liquide dans les vaisseaux sanguins. Ça va augmenter la PA. Tellement important pour vous parce que une façon d'ajuster la pression artérielle chez le patient, c'est d'utiliser des médicaments que vous avez peut-être déjà entendu parler. Et sinon, vous allez voir, vous allez utiliser ça fréquemment, c'est très fréquent. Des médicaments qu'on appelle diurétiques ou antidiurétiques. Traduction française. Diurétique, on favorise la diurèse, donc production d'urine. Antidiurétique, tu bloques la diurèse. Donc, si vous avez un patient qui a une pression artérielle trop forte, vous voulez diminuer sa pression. Évidemment, vous ne voulez pas l'augmenter. Il est déjà à 200. Si vous voulez l'augmenter, ça va amener des problèmes. Donc, vous voulez la diminuer. Vous allez donner des diurétiques. Ce que vous allez faire, vous stimulez les reins à produire de l'urine. Vous augmentez le DFG avec le médicament. Urine plus, perte d'eau, diminue la pression artérielle à un niveau acceptable. L'inverse est aussi vrai. Si vous donnez un antidiurétique parce que la personne a une pression très faible, vous voulez remonter la pression. Donc, si vous voulez remonter la pression, vous bloquez la formation d'urine. Et en bloquant la formation d'urine, bien évidemment,
vous conservez le liquide, vous augmentez le volume sanguin, et si vous augmentez le volume sanguin, vous contribuez à augmenter la pression artérielle. C'est donc une façon de faire. Il y a d'autres classes de médicaments, donc bien sûr que les diurétiques, antidiurétiques sont très utilisés, mais il y a également d'autres classes de médicaments qui vont interférer avec le système nerveux sympathique ou parasympathique. Donc, exemple des bêta-bloquants, là, vous jouez au niveau des récepteurs aux différents neurotransmetteurs, qui donc, c'est une autre histoire, ça va plus moduler, en fait, l'influx nerveux au niveau du système cardio-nectaire du cœur. Donc, on peut augmenter la fréquence ou la diminuer pour ajuster également la pression artérielle. Généralement, c'est à peu près les deux types de médicaments qu'on utilise pour ajuster les problèmes de pression. Ceci étant dit, ce qui est particulièrement important pour le prochain examen, c'est plus ce que je vais donner comme exemple. Donc, comprendre un petit peu comment la fonction d'urine, la formation d'urine va affecter justement cette pression artérielle. Je vous avais dit à la fin de la première capsule qu'on allait discuter dans la capsule 2 un peu les mécanismes de régulation pour ajuster justement cette formation d'urine, donc la diurèse. En fait, comme beaucoup de choses, on parle d'homéostasie, donc si la production d'urine elle est très élevée chez une personne, bien, il faut la diminuer, puis l'inverse est aussi vrai, c'est des rétroinhibitions, c'est les trop faibles, il faut la remonter. Donc, on a des processus qui vont constamment ajuster le DFG, donc le niveau de filtration glomérulaire. L'idée, c'est de garder un équilibre. On veut un DFG qui reste à la normale ou à peu près dans les normes, dans un intervalle normal. Donc, on a deux types de processus qui vont influencer le DFG. Il y a les processus qu'on dit intrinsèques, donc c'est des processus qui vont se faire au niveau du rein. On va parler d'autorégulation du rein. Ça, c'est un concept, encore une fois, qu'on avait vu en cardiovasculaire. On va beaucoup en parler maintenant, vous allez voir. Donc, l'autorégulation du rein, la première chose que je vous demande de retenir, c'est des processus qui affectent uniquement le rein, mais qui n'ont aucune espèce d'implication dans le système au complet. Donc, on n'a pas d'impact systémique. C'est vraiment au niveau du rein, du néphron, qu'on va provoquer des modifications pour ajuster le DFG. Mais il y a également des facteurs extrinsèques qui peuvent influencer, et ça va être traité beaucoup plus dans la troisième capsule, donc j'en parlerai pas aujourd'hui. Le processus va se faire à l'extérieur du rein. En gros, ça va être une réponse hormonale ou nerveuse, et évidemment, là, vous comprenez très bien que l'impact, oui, on va affecter le DFG ou le rein, possiblement, mais l'impact est généralisé. On peut agir sur d'autres organes, comme, je ne sais pas, il y a une hormone qui peut agir sur les artères, sur les reins. Donc, on a un effet généralisé, alors qu'intrinsèque, quand on est en autorégulation, un terme qui va revenir souvent, on affecte seulement le rein. Quel facteur va influencer le débit de filtration glomérulaire ou le DFG? Il y en a plusieurs. Il y en a un que j'ai déjà discuté à la capsule 1, donc la surface de membrane de filtration avec les mésangiocytes. Souvenez-vous, je vous avais fait un petit dessin. On peut augmenter la surface de filtration. Donc, si on relâche les mésangiocytes avec une plus grande surface, bien évidemment, la formation d'urine va être plus élevée. Aujourd'hui, on peut rajouter un terme. Si la formation d'urine est plus élevée, évidemment, on peut dire que le DFG est plus fort, évidemment. Si on arrive aussi à ajuster le diamètre de l'artériole afférente, donc évidemment, si j'ouvre l'artériole afférente, bien, il y a donc une vasodilatation, il y a plus de sang qui entre dans le glomérule, plus de sang qui est filtré, donc on augmente le DFG, augmente la production d'urine. À l'inverse, je fais une vasoconstriction de l'artériole afférente, on limite l'entrée de sang dans le glomérule, pression hydrostatique plus faible dans le glomérule, donc moins de sang filtré, moins de débit de filtration glomérulaire, donc DFG plus faible, formation d'urine plus faible. C'est donc les principaux mécanismes qui vont affecter directement la production d'urine, donc le DFG. Il y a aussi des pressions artérielles anormalement faibles ou anormalement fortes qui vont pouvoir affecter le DFG. Parce qu'évidemment, imaginez-vous si la patiente a une pression artérielle très faible, bien, tout le monde peut visualiser que le sang va circuler plus lentement dans le corps. S'il circule plus lentement, il y en a moins qui revient au rein. Si j'en ai moins qui rentre dans le rein, j'en ai moins qui est filtré. Si j'en ai moins qui est filtré, j'ai une diminution du DFG, une diminution de la diurèse. Donc, une pression normalement faible va faire en sorte que votre patient va avoir une production d'urine plus faible. À l'inverse, une pression anormalement élevée, le sang circule beaucoup plus rapidement, la pression est plus forte, on pousse plus fort, le sang circule plus vite. Si le sang circule plus vite et plus rapidement, j'en ai plus qui revient au rein. Si j'ai une plus grande quantité qui rentre dans le rein,
j'en ai plus qui va être filtré. Et évidemment, cette augmentation de filtration va augmenter la production d'urine.